Bismillah. En arrivant à son club, Malcolm marqua un temps d'arrêt devant la scène de désolation qui s'offrait à lui. Ils tirent tous des têtes d'enterrement, murmura-t-il à Miles Turgood, son compagnon. On dirait une armée après la défaite. Il fallait s'y attendre, répliqua Miles en adoptant une mine de circonstance. Seule une étincelle dans ses yeux bleus trahissait une certaine malice. Et c'est pareil dans les clubs de St. James et de la Cité, soir de deuil sur Londres. J'en déduis que le premier épisode des Mémoires de l'ignoble Featherstone est paru. Tout juste, à l'heure dite, le pamphlet a été épuisé en 1 heure. À en juger par la consternation ambiante, j'imagine que la grande Featherstone a mis ses menaces à exécution. Elle cite des noms, n'est-ce pas? Glastonbury, Plimpton et d'autres encore, précisa Miles avec un signe de tête en direction des 2 victimes assises à l'autre extrémité de la pièce. Les 2 hommes, retranchés près d'une bouteille de Porto, étaient l'image même de l'affliction. Et ce n'est que le commencement, paraît-il. Malcolm s'enfonça dans un fauteuil, la gazette à la main. On peut toujours compter sur les femmes pour tirer la couverture à elles. Nous sommes en guerre, tout de même. Il parcourut les gros titres, cherchant les habituels comptes rendus de bataille, invariablement assortis d'une liste de disparus. Sur le continent, une guerre interminable faisait rage. Miles lui lança un sourire fugitif. Facile à dire. Tu n'as pas à t'inquiéter, toi, ta femme ne risque pas de lire le feuilleton depuis sa campagne. Mais Glastonbury et Plimpton n'ont pas ta chance. On raconte que Glastonbury est tout bonnement interdit de séjour chez lui. De son côté, Lady Plimpton a piqué une colère historique. Et ils sont venus se réfugier au club? Ils n'avaient pas le choix. Ce sont deux nigauds, décréta Malcolm en se plongeant dans un article. Miles contempla un instant son ami, hésitant entre la moquerie et l'étonnement. Tu saurais leur dire comment se déperputer d'une femme en colère? Tout le monde ne peut pas reléguer son épouse en province. Mais Malcolm ne tomba pas dans le panneau. Il savait que Miles était dévoré de curiosité au sujet de la nouvelle Lady Ravenswood. Glastonbury et Plimpton n'avaient qu'à s'arranger pour empêcher ce pamphlet d'arriver chez eux. Mais comment? Il suffisait d'envoyer un valet faire la queue comme tout le monde. S'ils n'ont aucune autorité sur leurs femmes, tant pis pour eux, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Trancha Malcolm, impitoyable. Un homme doit établir certaines règles chez lui. Miles se pencha plus près. D'après ce qu'on raconte, murmura-t-il, ils auraient pu s'épargner cette humiliation. Mais comme ils se sont montrés intraitables, la grande Featherstone a voulu frapper un grand coup pour amener ses prochaines victimes à la raison. Quoi? Tu ne sais pas que Charlotte écrit à ses anciens amants? S'étonna une voix paresseuse. Malcolm haussa les sourcils en regardant le nouveau venu se glisser dans un fauteuil. Explique-toi, Dargate. Gideon Xavier Dargate, neveu et seul héritier du duc de Dargate, débauché notoire, sans femme ni enfant, s'allonguait encore davantage avant d'esquisser un sourire de rapace. Des traits aquilins et des yeux gris aciers ajoutaient encore à sa froideur. Featherstone procède en 2 temps. D'abord, elle envoie un avertissement, un petit billet remis en main propre. Ensuite, il y a moyen de s'arranger. Du chantage, conclut Malcolm. Mais il ne faut pas céder, sinon le maître chanteur devient toujours plus gourmand. Glastonbury et Plimpton ont dû tenir le même raisonnement, et maintenant ils s'en mordent les doigts. Non seulement Charlotte les cite nommément, mais elle les malmène. Elle ne semble guère impressionnée par leur prouesse au lit, par exemple. Miles poussa un gémissement. Elle entre dans ces détails-là? J'en ai bien peur, acquiesça Dargate, le genre de broutilles que les femmes remarquent. Par exemple, si un tel a songé à prendre un bain avant d'aller la voir, mais que t'importe, Miles, tu n'as jamais été son protecteur, que je sache. Non, mais Malcolm, oui, répliqua Miles avec un sourire facétieux. L'intéressait en vrai. Dieu du ciel. Il y a une éternité, Charlotte m'a oublié depuis longtemps, j'en suis sûr. N'y compte pas trop, l'avertit Dargate. Cette engeance a de la mémoire. Bah, avec un peu de chance, ton épouse n'en saura rien, ajouta Miles par bonté d'âme. Malcolm revint son journal avec un grandement déterminé. Il y veillerait. Dis donc, Ravenswood, l'interrompit Dargate sans façon. Quand vas-tu présenter ta comtesse au grand monde? Tu te doutes bien que nous sommes très curieux de la connaître. Tu ne vas pas la séquestrer indéfiniment tout de même. Entre les manœuvres de Wellington au large de l'Espagne et les mémoires de Charlotte Featherstone, vous avez d'autres chats fouettés, il me semble. Turgood et Dargate ouvrirent la bouche pour protester, puis se ravisèrent au dernier moment devant la mine sévère de leur ami. Je commanderai volontiers une bouteille de Bordeaux, annonça Dargate avec civilité. Toutes ces émotions m'ont donné soif. Excellente idée, approuva Malcolm en repliant son journal.
Assistes-tu à la soirée que donne Lady Edstworld ce soir? Poursuivit Miles. Il paraît que son mari est le prochain nom sur la liste. Il aurait reçu un petit message de Featherstone aujourd'hui même. Les supputations vont bon train, d'autant qu'on ignore si Lady Edstworld est dans la confidence. J'ai le plus grand respect pour le duc, observa Malcolm, depuis que je l'ai vu essuyer le feu ennemi sans brancher. Et toi aussi, Dargate. Cet homme-là a de la trempe. Ce n'est pas sa femme qui va l'impressionner. Dargate lui adressa un sourire railleur. Se battre contre Napoléon est une partie de plaisir à côté d'une scène de ménage avec une femelle enragée. Tu es bien placé pour le savoir. Miles opina vigoureusement du chef, comme s'il comptait de nombreuses expériences derrière lui. En réalité, il était célibataire et n'avait jamais entretenu de liaison durable. Tu as bien raison de laisser ta femme à la campagne, Ravenwood. De là-bas, elle ne peut pas te gâcher la vie. C'était justement de quoi Malcolm tâchait de se convaincre depuis une semaine. Mais ce soir-là, comme les précédents, il doutait fortement du bien fondé de sa décision. À vrai dire, Sophie lui manquait. C'était regrettable, curieux, voire troublant, mais il devait se rendre à l'évidence. Il avait eu tort de l'abandonner à Islington. S'il ne s'était laissé aveugler par la colère, il aurait choisi d'autres sanctions. Ses pensées l'obsédaient encore quand il quitta le club. À une heure avancée de la nuit, il grimpa dans son carrosse, posant un regard désabusé sur les rues sombres. Bien sûr, il bouillait encore au souvenir de la ruse qu'avait employée Sophie. Il devait à tout prix lui montrer qu'il était le maître. Dès le début de leur mariage, tant qu'elle était encore naïve et malléable, qu'elle ne s'imagine surtout pas le manipuler à sa guise. Mais il avait beau s'exhorter à la fermeté, d'autres images revenaient grignoter sa détermination. Il regrettait leur promenade matinale, ses remarques intelligentes sur la mise en valeur des terres, leur partie d'échecs. Il se rappelait son parfum enivrant, le défi avec lequel elle relevait le menton pour l'affronter, mais aussi l'innocence subtile de son regard, turquoise, et son rire heureux, malicieux. Malcolm avait même remarqué ses égards pour le personnel qu'elle soignait avec dévouement. Plusieurs fois, cette semaine, il avait tâché de se la représenter. Qu'est-ce qui clocherait cette fois? Son chapeau de travers, un ourlet déchiré, sa bonne ne devait pas manquer d'ouvrage. Rien à voir avec sa première femme. Elisabeth était le raffinement même, coiffée à la perfection, portant des corsages savamment décolletés pour souligner ses charmes, et même dans l'intimité, la première comtesse demeurait un modèle d'élégance. Elle devenait une déesse de la luxure, moulée dans le satin et la dentelle, une sirène diabolique, n'attirant les hommes que pour mieux les perdre. Malcolm aussi était tombé dans ses filets. Il ne voulait plus y penser. Il avait justement choisi Sophie parce qu'un monde l'a séparée d'Elisabeth. Pas question de la laisser se corrompre à son tour. Mais comment la protéger et la guider efficacement hors des chemins du vice? En l'abandonnant, il avait commis une erreur. Non seulement elle restait sans surveillance, mais il s'ennuyait à mourir. Le carrosse fit halte devant l'hôtel particulier des Ravenwood. Il jetait un coup d'œil morose sur sa porte en pensant au lit glacial qui l'attendait. S'il était moins bête, il repartirait sur Trevor Square où Marianne Harwood serait trop heureuse de le recevoir. Mais ses charmes voluptueux laissaient le comte indifférent. De retour à Londres, 48 heures lui avaient suffi pour comprendre qu'il ne désirait plus qu'une femme, la sienne. Uniquement parce qu'il s'était dérobé à lui sans doute. Mais la prochaine fois qu'il partagerait le même lit, il veillerait personnellement à ce que l'événement reste inoubliable. « Bonsoir, Guppy, » murmura Malcolm à son majordome. « Vous êtes encore debout? Je vous avais pourtant donné congé pour la nuit. »« Bonsoir, monsieur le comte, » répliqua Guppy, en s'effaçant devant son maître. La soirée s'est avérée plus agitée que prévu. Tout le personnel s'est couché tard. Malcolm, qui se dirigeait déjà vers la bibliothèque, se retourna avec un regard interrogateur. À 55 ans, Guppy était trop rompu aux subtilités de sa charge pour s'exprimer à la légère. « Comment ça ?» Guppy demeura impassible, mais ses yeux pétillaient d'excitation contenue. « La comtesse de Ravenwood est parmi nous, monsieur le comte. J'ai bien peur qu'elle ne nous ait pris de court. Si nous avions été informés de son installation, nous l'aurions beaucoup mieux accueilli. Mais nous avons parlé au plus pressé, naturellement. » Malcolm restait figé de stupeur. Sophie était là. Il avait tant pensé à elle toute la soirée qu'elle s'était subitement matérialisée. « Je n'en attendais pas moins de vous, » répliqua-t-il machinalement. « Où se trouve la comtesse ?»« Elle s'est retirée, madame la comtesse, si je peux me permettre, a été charmante avec les domestiques. Madame Peabody lui a montré sa chambre juste à côté de la vôtre, n'est-ce pas ? » « Bien sûr. » Malcolm en oublia son projet initial de vider un dernier verre de Porto. Sophie couchait là-haut, il faillit se troubler. « Bonne nuit, Guppy. »
Bonne nuit, monsieur le comte, répliqua Guppy avec l'ombre d'un sourire. Sophie est là, une fièvre subite l'envahit. Mais il se maîtrisa aussitôt en venant s'installer à Londres, son épouse le défiait ouvertement. La docile, petite provinciale se montrait de plus en plus rebelle. Déchiré entre la colère et une joie sincère à la pensée de la retrouver, il ouvrit la porte de sa chambre à la volée. Son valet ronflé de bon cœur affalé dans un fauteuil de velours rouge. « Bonsoir, Knapton. Vous manquiez de sommeil ?»« Monsieur le comte ?» bafouilla le domestique en sursautant. « Excusez-moi, je me suis assis une seconde pour vous attendre et j'ai dû m'assoupir. »« Peu importe, » décréta Malcolm, en agitant la main en direction du couloir. « Je me coucherai sans votre aide ce soir. »« Bien, monsieur le comte, » marmonna le valet en sortant. « Autre chose ? Lady Ravenwood vient d'arriver, je crois. » Le visage pincé de Knapton s'épanouit en un large sourire. « Il y a quelques heures, monsieur le comte. Après un certain remue-ménage, tout est rentré dans l'ordre. Madame s'est dirigée le personnel, conclut-il sur un ton admiratif. Le reste du monde aussi, murmura Malcolm entre ses dents tandis que Knapton refermait la porte. Il enleva ses bottes et se déshabilla, mais une fois son peignoir enfilé, il resta indécis. Quelle attitude adopter avec cette insoumise? En lui, la rage le disputait toujours au désir. Il aurait volontiers déchaîné sa colère, mais il était fortement tenté de goûter à ses charmes. L'un après l'autre, peut-être. En tout cas, il ne pouvait fermer les yeux sur son indiscipline et la saluer au déjeuner comme si ne rien n'était. Ni demeurer des heures à tergiverser comme un bleu à son baptême du feu. Il était encore maître chez lui. Malcolm respira profondément et se dirigea vers la porte de communication. Saisissant une bougie, il s'apprêta à frapper puis changea d'avis au dernier moment. L'heure n'était pas à la courtoisie. Il agrippa la poignée, s'attendant à trouver le verrou tiré, mais à sa grande surprise, le bâton s'ouvrit sans résistance. Aveuglé par la pénombre, il hésita quelques minutes sur le seuil, puis il aperçut une forme menue au milieu du grand lit. Il se mordit la lèvre émue. Ma femme, à la place qui lui revient. Sophie s'agita, luttant pour retenir un rêve évanescent. Soudain alarmée, elle scruta l'obscurité, cherchant à s'orienter dans la chambre étrangère. Une flamme mouvante vacillait dans sa direction. Elle s'assit brusquement, ramenant sa couverture vers elle d'un geste sec. Puis elle reconnut la silhouette sombre. « Malcolm, vous m'avez fait peur, je vous ai pris pour un fantôme. »« Bonsoir, madame. » Sa voix glaciale n'augurait rien de bon. « Vous me pardonnerez sans doute de ne pas vous avoir accueilli en personne, je ne vous attendais pas, voyez-vous. »« N'y pensez plus, monsieur le comte. Mon arrivée est une surprise, je le sais. » Sophie maîtrisa de son mieux le frisson de crainte qui lui parcourait l'échine. Elle s'était préparée à cette confrontation depuis Islington, répétant soigneusement son petit discours pour riposter à l'inévitable colère de Michael. Le mot est faible. Vous êtes sans doute furieux contre moi, mais quelle intuition! Sophie marqua un temps d'arrêt. L'épreuve de force s'annonçait plus pénible que prévu. En une semaine, il ne s'était guère radouci. Peut-être devrions-nous remettre cette discussion demain matin. Non, nous n'aurons pas le temps. Vous serez trop occupé à remplir vos malles pour Islington. Malcolm, vous devez me comprendre, ne me renvoyez pas, supplia-t-elle en tordant le drap contre elle. Elle s'était pourtant promis de ne pas s'abaisser. Sophie s'astreignait au calme. Il savait se montrer raisonnable, du moins la plupart du temps. Il fallait le convaincre. Je voudrais réparer ma faute. Je me suis très mal conduite envers vous, je le reconnais, et je suis venu vous rejoindre en femme docile. Ah oui, au risque de vous étonner, apprenez qu'une bonne épouse obéit son mari. Elle ne lui fait pas croire qu'il s'est comporté comme un monstre. Elle ne lui refuse pas sa chambre. Elle ne surgit pas en ville quand elle est consignée à la campagne. Oui, effectivement, je n'ai pas agi comme le modèle que vous décrivez, mais en toute honnêteté, vous vous êtes peut-être montré trop exigeant. Moi? Alors je vous demandais seulement de... Malcolm, je vous en prie. Je ne cherche pas une querelle, je souhaite m'excuser. Nous avons pris un mauvais départ, et je reconnais que c'est principalement ma faute. Donnez-moi une chance de vous prouver ma bonne volonté. Malcolm garda longuement le silence. Il ne bougeait pas, examinant avec hauteur le visage anxieux de sa femme. À la lueur vacillante de la bougie, des ombres sataniques se dessinaient sur ses traits. Il n'avait jamais autant ressemblé au diable. Soyons bien clairs, Sophie. Vous me proposez de repartir sur des bases plus classiques? Oui, Malcolm. En d'autres termes, vous ne vous refuserez plus à moi. Elle hocha vivement la tête, sa chevelure dénouée se répandait sur ses épaules. Voyez-vous, Malcolm, j'ai bien réfléchi, en toute logique, j'ai conclu que vous aviez raison. Nous nous entendrons sans doute beaucoup mieux si nos relations sont normales. Autrement dit, vous monnayez votre autorisation de séjour, commenta Malcolm d'une voix suave. Non, non, vous vous méprenez, s'écria Sophie alarmée.
Repoussant brusquement ses couvertures, elle se leva dans le même élan, s'avisant un peu tard de la finesse de sa chemise de nuit. Confuse, elle tira son peignoir contre elle. Malcolm le lui arracha des mains. « Mais voyons, vous n'en aurez pas besoin, ma chérie. Vous vous lancez dans la séduction, vous vous rappelez? Apprenez les ficelles du métier dès maintenant. » Accablée, Sophie regarda le vêtement froissé qui gisait par terre. Elle se sentait si vulnérable dans le voile de Baptiste. Des larmes d'humiliation lui montèrent aux yeux, mais elle réussit à les refouler. « Je vous en prie, Malcolm, laissez-moi une chance, je vous promets de me consacrer désormais au succès de notre union. » Il leva la chandelle pour mieux scruter son visage. Une minute interminable s'écoula, puis il reprit la parole. « Je crois que vous serez une bonne épouse, ma chère, une fois que vous aurez compris que je ne suis pas une marionnette entre vos mains. »« Cela ne m'a jamais traversé l'esprit, monsieur le comte, » protesta Sophie horrifiée. « Je regrette sincèrement ce qui s'est passé à Islington, mais j'ai si peu d'expérience du mariage, je souhaitais que me protéger. » Il étouffa une exclamation. « Taisez-vous, Sophie, vous aggravez votre cas à chaque mot. » Mais elle ne voulut rien entendre, persuadée au contraire de n'avoir aucune autre arme à sa disposition. Elle lui toucha la manche d'un geste timide. « Laissez-moi rester en ville, Malcolm, et vous prouver ma sincérité, je vous jure que je m'appliquerai de mon mieux. » « Ah oui ?» Il la considérait d'un œil intincelant. Sophie se recroquevilla. Tout espoir envolé durant leur courte lune de miel à Snimton, elle avait pourtant cru déceler certaines qualités en lui. Elle ne s'était montrée ni féroce ni injuste envers ses employés. Elle avait pensé qu'il adopterait la même conduite avec elle. « Je ne me suis peut-être trompée, murmura-t-elle. J'avais espéré obtenir le même délai pour me racheter pour les paysans de Snimton qui paient leur fermage en retard. » Il en resta stupéfait. « Vous vous comparez aux métayers? Nous avons des points communs. Vous dites des absurdités. N'en parlons plus alors. J'avais sans doute tort de croire à notre réconciliation. Mais non, et je persiste à penser que vous deviendrez une épouse idéale. En tout cas, je m'y appliquerai. Vous avez beaucoup à apprendre. » Et vous aussi, songea Sophie piquée au vif. Mais l'heure n'était pas à la révolte. Malcolm avait besoin de temps pour s'habituer à sa présence. Les hommes détestent l'imprévu, c'est bien connu. « Je vous promets de ne vous causer aucun souci, si vous me permettez de demeurer à Londres, monsieur. »« Eh bien, me voilà rassuré, » conclut Malcolm d'une voix sarcastique tandis que l'ambre d'un sourire effleurait ses lèvres. « Recouchez-vous, Sophie. Vous connaîtrez ma décision demain matin. » Sophie lui adressa un sourire tremblant, ému aux larmes. Elle avait gagné la première manche, il acceptait de reconsidérer sa position. « Merci, Malcolm. Il est trop tôt pour me remercier, madame. Nous aurons sans doute encore beaucoup d'autres mises au point. Je vous l'accorde, mais entre gens intelligents, chacun y mettant un peu de bon sens, nous devrions nous accommoder d'une vie commune, n'est-ce pas? Une cohabitation forcée, en quelque sorte. Voilà ce que représente notre mariage pour vous. Je sais que vous avez peu de goût pour le romantisme, monsieur le comte, alors j'adopte un point de vue réaliste. Nous sommes comme deux chevaux de trait labourant sous le même joug, qui partagent la même grange, mangent le même foin. Sophie, vous me brouillez les idées avec vos comparaisons champêtres. Je m'en voudrais, monsieur le comte. C'est trop charitable à vous. Je vous recevrai dans la bibliothèque demain matin, à 11 heures. Malcolm se détourna brusquement et la chambre se retrouva plongée dans l'obscurité. Mais le moral de Sophie était au beau fixe. Elle avait franchi le premier obstacle. Au fond, Malcolm n'était pas défavorable à sa présence. Si elle pouvait s'abstenir de le défier lors de leur entrevue, elle obtiendrait gain de cause. Quelle toilette choisir pour le rendez-vous? Sophie changea d'avis 3 fois avant de se décider pour une robe jaune pâle, gauzée de blanc, et la meilleure coiffure. Elle secoua la tête, à croire qu'elle se parait pour aller au bal, ou plutôt à la guerre, finalement. La bonne lui releva les cheveux et un chignon, d'où retombait une cascade de boucles. Quand elle fut enfin prête, il lui restait à peine 5 minutes. Longeant le couloir en toute hâte, elle dévala l'escalier pour se présenter essoufflée devant la porte de la bibliothèque. Un valet l'ouvrit et une seconde plus tard, elle s'avançait avec un sourire plein d'espoir. Malcolm se redressa lentement et inclina la tête. « Vous n'auriez pas dû courir, Sophie. »« Ce n'est rien, » assura-t-elle. « Je ne voulais pas vous faire attendre. Les femmes sont toujours en retard, c'est bien connu. » Elle hésita, ne sachant comment interpréter ses paroles. « Eh bien, j'y penserai la prochaine fois. » Apercevant une chaise tendue de soie verte, elle trébucha en allant s'asseoir. Elle réprima une exclamation et baissa machinalement les yeux. « Le ruban de votre escarpin s'est apparemment dénoué, » observa courtoisement Malcolm, qui avait suivi son regard. Sophie rougit. En effet, reconnut-elle en resserrant le lacet. Quand elle releva la tête, elle s'aperçut que le comte s'était rassis et la contemplait avec une expression résignée.
Quelque chose ne va pas, monsieur? Au contraire, tout me semble parfaitement normal. Bien, concernant votre désir de rester à Londres, oui, monsieur le comte. L'impatience de Sophie était sans comble. Elle allait enfin savoir si elle pouvait compter sur l'équité de son époux. Malcolm fronça les sourcils et se renversa dans son fauteuil pour mieux étudier son visage. « J'accède à votre demande, déclara-t-il enfin. Sophie lui adressa un sourire rayonnant de bonheur. « Merci, s'écria-t-elle, exprimant tout son soulagement en un seul mot. Vous ne le regretterez pas, je vous le jure. Je ne mérite sans doute pas tant de générosité, mais je tâcherai de m'en rendre digne. Je deviendrai une épouse modèle. C'est une perspective intéressante, en tout cas. Je vous en prie, Malcolm, je suis très sérieuse. » Elle lui accorda un de ses rares sourires. « Je le lis dans vos yeux, c'est pourquoi je passe l'éponge. À propos de devoir conjugal, ajouta le comte, je vous propose de l'accomplir sans perdre une seconde. » Sophie écarquilla les yeux, les pommes soudain moites. Elle ne s'attendait pas à une telle précipitation. À 11 heures du matin, c'était indécent. « Ici, monsieur le comte » souffla-t-elle en examinant les rangées de livres. « Maintenant ?»« Absolument » insista Malcolm sans paraître noter son trouble. Il fouilla dans un tiroir. « Ah, les voilà !» Il retira une poignée d'enveloppes qui lui tendit. « De quoi s'agit-il ?»« Des invitations à des bals, des soirées, des réceptions. Il faut y répondre, mais ce genre de corvée m'ennuie mortellement. Quant à mon secrétaire, il est déjà occupé à des tâches plus urgentes. Je vous laisse choisir parmi tout cela et rédiger remerciements ou regrets, suivant les cas. » Sophie détacha son regard des cartes, ahurie. « Ce sera ma première tâche d'épouse, monsieur ?»« En effet. » Elle garda le silence un instant, curieusement partagé entre le soulagement et une légère déception. « Je m'en acquitterai volontiers, Malcolm, mais vous savez bien que je suis terriblement ignorante du grand monde. Ce n'est pas la moindre de vos qualités. Merci, monsieur le comte, j'espérais en posséder une quelque part. » Il lui jeta un regard soupçonneux, mais préféra s'abstenir de tout commentaire. « En l'occurrence, je possède la solution à votre dilemme. Vous aurez un guide pour vous orienter au milieu de cette jungle, ma tante Lady France Sinclair. Vous trouverez toujours sa porte ouverte, même le prince lui rend visite. Elle devrait vous intéresser. Fanny se prend pour une intellectuelle, voyez-vous. Elle tient un salon le mercredi après-midi pour son cénacle d'initié. Elle vous invitera sans doute à son petit club. Peut-on y boire, fumer et jouer jusqu'à une heure avancée de la nuit comme les hommes dans leur propre cercle? Certainement pas, trancha Malcolm, soudain plus sévère. Dommage. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que je m'entendrai à merveille avec votre tante. Vous le saurez très vite, poursuivit Malcolm en jetant un coup d'œil à la pendule. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Sophie le regarda abasourdie. Ce matin? Mais oui, elle a envoyé son valet il y a une heure pour annoncer sa visite. Fanny viendra sans doute avec sa meilleure amie, Harriet Rattenbury. Elles sont inséparables. Ma tante est impatiente de vous connaître, conclut-il en réprimant un sourire. Mais comment a-t-elle appris que j'étais à Londres? Ce sera votre première leçon, Sophie. Dans la haute société, les ragots vont bon train. Tenez-vous-le pour dit et ne donnez pas prise au commérage. Est-ce clair? Oui, Malcolm.